Il y a des gens qui vous présentent un médecin. Quand tu es en France, on te fait comprendre que ce médecin-là, il a eu tous les prix mondiaux. Il fait les conférences, il est fort. OK? Et ils ont dit, toi, tu as pris l'information. On dit, dans tout ce qui est bactéries, tout ce qui est infectiologie, que le gars, là, il a fait plusieurs découvertes. Toi-même, tu as applaudi. Jusqu'à toi-même, tu le mets en photo de profil. OK? Vous créez une petite maladie. Lui, il dit, maladie, là, qu'avec Nivaquine seulement, là, on guérit. Le lendemain, là, vous partez enlever tout ce qui est Nivaquine dans les pharmacies. Vous dites que Nivaquine a causé 1 milliard de morts dans le monde. Donc, il faut retirer. Je dis, OK. On vous demande, est-ce que vous avez le vaccin de Covid? Vous dites non. Pour qu'un vaccin soit efficace, il faut minimum 10 ans. 5 ans et tout pour l'expérimentation et tout. On dit, OK. Là, on est en 2021. Un coup comme ça, toi, en 2022, alors que tu m'as dit que c'est dans 10 mois. Tu m'as dit que c'est dans 10 ans, tu vas voir. Toi, tu me dis, toi, tu as un médicament de ça. Moi, il n'y a qu'à donner mon corps, toi, tu as un médicament. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Voilà. Tu vois? Donc, c'est des logiques. C'est l'éveil de conscience. Regarde, on était ensemble dedans ici. On était ensemble. Je vous donne encore un dernier exemple. En 2002, en 2004, où les Sukhoi de la Côte d'Ivoire ont tiré sur le camp militaire français à Bouaké. Vous vous souvenez ou pas? Oui, si, vas-y. Ouais. Donc, soi-disant, il y a 9 militaires français qui sont morts. Moi, à l'église, moi, je suis catholique. Je connais mon prêtre. Moi, je connais mon église, les enfants de cœur. Voilà, moi, je joue rôle. Quand il arrive, je suis aux petits soins, je fais ce que je peux. Voilà. Je fais la quête, tout ça. Il arrive, j'entends le prêtre. Ouais, prions pour les 9 militaires français morts en Côte d'Ivoire. Prions pour la communauté française et tout. Quand la messe est finie, je suis parti vers lui. Il dit, Père Albert, il n'a pas prié pour les 9 militaires français là. Là où ils sont morts, là, c'est Côte d'Ivoire. Mais avant leur mort, là, la guerre a commencé là-bas. Avant leur mort, là, les Ivoiriens, moi, mes frères sont en train de mourir. Ça fait longtemps, moi, je viens à la messe ici. Je n'ai jamais entendu intention de prière à l'endroit de moi, les Ivoiriens, moi, mes frères. Et puis toi, tu as me dit 9 militaires. Donc, c'est les 9 là. Eux, ils sont. Il a dit ça dans l'église. Ça pour te dire, non, comment est-ce gamé? Si elle peut dire ça à un prêtre et tout dans l'église là, c'est pas au dehors. Je n'ai pas l'idée de ça. Non, je comprends. Ce que je veux dire, non, je vois où tu veux aller. Moi, je pense que le maître mot de ce live-là, c'est une question de logique, de conscience. D'accord? Et de veille de conscience. Voilà. Ça, ce sont les maîtres mots. Aujourd'hui, là, c'est ce qu'il faut que chacun prenne à bras le corps, en fait. Parce que tout ce qu'on dit, que ce soit du sport, en passant par la politique, en passant par ci, en passant par là, tu parlais d'uranium tout à l'heure, oui, les centrales nucléaires sont alimentées par l'uranium, ça on le sait tous. Aujourd'hui, le prix auquel l'uranium est acheté au Niger était acheté, bon, parce que tout est verrouillé maintenant, au prix auquel c'était acheté au Niger, c'est pas la même chose, c'est pas le même prix que c'est acheté, je sais pas si c'est en Afghanistan ou il y a un pays de l'Asie centrale ou truc là qui vend l'uranium, c'est pas payé au même prix. Quand de la même manière, l'uranium que le Niger produit, et puis tu vois la vie d'un Nigérien, tu vois la vie c'est-à-dire que tu vois le pays même là, on dirait Azopé. Regardez aujourd'hui, ils ont fait une rébellion, on ne sait pas d'où c'est sorti. Ils sont partis se coucher au Burkina. Il y a un monsieur qui est venu, il dit les porte-parole de la rébellion, il dit il s'appelle Soro. Que c'est pour apporter une démocratie. Que Laurent Gbagbo là, avec Laurent Gbagbo, il n'y a pas de démocratie. Mais appelez Soro, dites à Soro et tout, n'a qu'à venir à vivre démocratie là. Soro n'a qu'à partir en Côte d'Ivoire à vivre démocratie. Moi, je suis content de la démocratie que Soro a apportée. Je suis content de la démocratie qu'il a au RDP. Mais mon seul problème là, c'est pourquoi Soro lui-même il ne vient pas pour. On va nager maintenant dans la démocratie. Aïe. On a pris gel douche, on a fait bain mousson de démocratie. Les baignons là sont au plateau. On a mis l'eau de démocratie dedans. Il n'a qu'à venir, nous tous on va nager dans la démocratie. Voilà. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire non, que à chaque fois que l'Ivoirien, que l'Africain ne va pas comprendre que il y a une spécificité, à chaque fois que vous n'allez pas comprendre que ce n'est pas toutes les lois qui sont ailleurs qu'il faut prendre, mais que
Tu peux regarder une loi, quand ça s'applique bien au Danemark, à toi de tropicaliser cette loi-là. Ok? C'est pas tout ce qui est en Europe qu'il faut prendre pour envoyer chez nous. Individualisme. Dès jours là même, tu parles aux petites. Non, mais voilà, j'ai pris un studio meublé. Comme moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas vivre avec les gens. Je suis dans mon petit coin, j'ai mon petit chien, j'ai mon chihuahua. Toi, tu es bêté. Des saïwas. Vous êtes nombreux dans la famille. Tu t'en prends un studio meublé. Tu as chien. Tu préfères envoyer les chiens et tout chez le vétérinaire. 50 000. Mais ton cousin qui a besoin de 2500 pour aller se présenter à un concours au plateau, toi, tu ne peux pas lui donner. Tu préfères causer avec chien. C'est toi, les Ividero là. Vous avez chien. Vous avez chien à Abidjan. Les gens ne mangent pas. Vous, c'est les croquettes pour chien, vous payez. Ça là, c'est des normes, ça là. Ça, c'est des normes. Parce que les gens sont venus en France, ils ont vu les gens promener caniche. Et aussi, ils s'en vont acheter caniche parce qu'ils sont à Abidjan. Quand toi-même, tu regardes ta condition de vie là, quand tu regardes la condition de vie de tes parents là, est-ce que le caniche là, c'était un choix opportun? Est-ce que c'est un choix judicieux? C'est ça en fait. C'est ça. On suit les gens comme ça. Quand quelque chose à la mode, on fait. Ils sont en prendre radar pour se mettre sur la route, pour flasher les automobilistes à Abidjan. Là, tu t'en prends, toi, il y a un radar à Abidjan. Fais déjà l'effort, chacun va changer ses pneus. Ils ne vont pas rouler déjà avec les pneus usés. Fais déjà l'effort. Fais déjà l'effort, chaque voiture va avoir déjà sa visite technique. Après, tu vas aller prendre photo. Ils sont trop dans l'ignorance. Ils vont dans tous les sens. Tant que les pays, quand je vous expliquais tout à l'heure, MMA, UFC et tout, etc. Là, tu peux être un Ivoirien et puis tu décides et tout d'organiser ta ligue de boxe. Et puis dans ta ligue de boxe, là, tu fais venir et tout les Francis Ngannou. Tu mets les vrais prix, ok? Et puis ton prix là, qui se passe à Abidjan, va venir concurrencer et tout des prix mondiaux. Je prends l'exemple de Primud. Vous tous, tout le monde cherche Grammy Award, Grammy Award. Mais Grammy Award là, ça c'est les États-Unis. Les Nigériens, ils ont pour eux. Primud qui est pour vous là. Vous ne donnez pas de la valeur à Primud. Vous voulez prendre pour les gens qui sont ailleurs. Mettez les sous nécessaires et tout dans vos prix. Et puis vos prix vont devenir plus attirants que les prix des autres. Donc je suis juste en train de dire, c'est la mise en valeur et tout de ta fédération, c'est la mise en valeur et tout de tes associations qui amène l'autre et tout à te respecter. Quand toi-même tu respectes tes artistes, quand tu respectes ce que tu as créé là, ça permet aux autres de te respecter. Mais tant qu'on va être à la recherche et tout de ce qui se fait ailleurs, tant qu'on va croire, regardez un peu, quand vous écoutez les artistes ils disent quoi? Ils disent que quand la Côte d'Ivoire t'a pas validé là, tu n'es pas un artiste. Pourquoi? Parce qu'on est, au fur et à mesure, on est donné la plaque tournante et tout, on est donné la plaque tournante de la musique. On a forcé les choses. De la même façon, on est donné la plaque tournante de la musique là. C'est de la même façon et tout, tu peux donner la plaque tournante du football. C'est de la même façon, ta fédération peut devenir la fédération la plus puissante. C'est de la même façon et tout, la CAF, la Confédération africaine de football, peut devenir une confédération et tout, autonome, grande et dynamique. Mais tant qu'elle n'étend pas la main qui donne, c'est la main qui ordonne. Les Infantino, là, vous avez vu ici, la cérémonie d'ouverture. Cérémonie d'ouverture de la CAN en Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas donné la parole et tout à Idriss Diallo. Si c'est faux, dites-moi. Cérémonie d'ouverture de la CAN en Côte d'Ivoire. Et tous, ils se sont exprimés. Mais ils ont oublié qu'en Côte d'Ivoire, là, on a un président de la Fédération ivoirienne de football. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont voulu choisir Didier Drogba et que Didier Drogba n'était pas dans leur calcul et que Didier Drogba n'était pas dans le mouchoir et que c'est celui-ci qui ne comptait pas là, qui est devenu président de la FIFA. Donc, il faut baliser les choses. Donc, il faut durcir les choses. Mais ce n'est pas de ça qu'on nous dit. Nous-mêmes, on a supporté Didier Drogba. Mais ce n'est pas parce qu'on a supporté Didier Drogba que vous allez banaliser nos présidents de la FIFA. Ça là, c'est un problème interne. Si nous on veut faire bras de fer à Drogba, si on veut en faire bras de fer pour Drogba. Mais à partir du moment où il y a un qui émerge là, il faut le respecter. Et il reste le président de notre fédération. Ils sont venus faire les cérémonies d'ouverture. Ça parle en anglais, ça parle en anglais, ça parle en anglais. Idriss Diallo, ils ne lui ont même pas donné la possibilité de présenter son pays. C'est son pays. C'est son pays. Donc tant que vous n'allez pas comprendre et tout, ce sentiment de patriotisme, tant que vous n'allez pas comprendre que tu n'es respecté parce que tu arraches le respect, tant que vous allez tendre la main, bah, vous serez dedans.
Michel José, bonne journée à toi. Va sucer ailleurs. Voilà. Moi, chez moi, c'est très tranquille. C'est très tranquille. Là, tu ne peux plus commenter. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est mon mur ici. Voilà. Tu viens de la façon dont ton géniteur t'a mis au monde là. C'est comme ça que tu fais. Tu fais comme ça, on te jette. Voilà. Tous les enfants qu'ils ont fait dans l'obscurité là, c'est comme ça qu'ils se comportent. Tous les enfants qui sont nés dans cour commune là, dont les parents ne savaient même pas s'ils allaient naître là, c'est leur façon de se comporter. Parce que quelqu'un qui est intelligent, tu peux dire que tu n'es pas d'accord à l'idée de quelqu'un, mais tu ne peux pas venir parler comme ça. Je te bloque. Voilà. C'est quoi ça? Je te bloque. Déjà, il n'était pas invité. Donc si tu viens là, tu ne restes pas tranquille, il coupe ta pile non coupée. C'est quoi ça? Aïe. Aujourd'hui là, tout le monde est en train de dire que la Côte d'Ivoire, que la CAN est la risée du monde. Allez voir les journalistes sportifs. Tout le monde est en train de parler. En soi, on ne parle pas du fait que les textes et tout soient faits. On ne parle pas du fait qu'on ait appliqué les textes. On dit la façon de faire, le temps que ça a mis, ça fait que ce n'est pas crédible. Allez regarder les Nasri, allez regarder tous les gens sur Canal+, allez écouter ce qu'ils sont en train de dire. Après, vous avez dit quoi? Ouais, oui, on a la meilleure CAN. Oui, on a la meilleure CAN. C'est quel ballon on joue aujourd'hui? Et puis on donne le diplôme là dans 2 mois. On arrache à un autre. Maintenant, vous allez prendre le trophée là au Sénégal. Les maisons, le président sénégalais a donné là. Tous les millions, le président sénégalais a distribué là. Remboursé aussi. Remboursé aussi. Tous les dons là. La joie qui était dans le cœur des Sénégalais là. Les frères, souvent là, ne voyez pas les choses comme étant Sénégal, non, tu es ivoirien, tu es content. Non. Avant de te moquer d'une situation là, ou bien avant d'accepter une situation, il faut te mettre à la place et tout de celui qui vit la situation. Vous connaissez? Si à l'air là, c'est des Côte d'Ivoire qui avaient ramené couple là. Et puis on dit non, finalement ils vont donner la coupe là et tout au Maroc. Peut-être Ado va prendre ça la nuit. Peut-être Ado va prendre ça la nuit. Sinon coupe là, ça n'allait pas quitter Abidjan. Vous-même les Ivoiriens, vous connaissez. Vous connaissez? Tout le monde allait partir se coucher devant la FIF là-bas. Je ne sais pas. Peut-être comme Donald Trump, il aime aller dans le pays des gens pour prendre les trucs. Peut-être c'est Donald Trump qui allait venir arracher. Peut-être c'est Donald Trump qui allait venir prendre couple là. Mais vous-même, vous les Ivoiriens, vous savez que si c'était nous là, c'était gâté Abidjan. Vous savez ça? Donc ce que vous n'allez pas accepter là, ne venez pas banaliser ça quand il s'agit des autres. Celui qui ne se voit pas, c'est qu'elle a enlevé. Hein. Voilà. Celui qui ne se voit pas, c'est que je l'ai enlevé. C'est tout. Il y a quelqu'un qui dit on ne va jamais se comporter comme les Sénégalais sur le terrain. Toi, tu n'as pas encore joué au football. Tu n'as pas encore joué au football. Si tu joues au football, et puis quel que soit ce que tu fais, l'arbitre siffle contre toi. Quand tu as touche, il ne te donne pas touche. Quand on fait faute sur toi, il ne siffle pas la faute. Quand on dit va regarder la VAR, il ne regarde pas la VAR. Toi, tu connais pétage de plomb. Toi, tu connais pétage de plomb. Toi, tu penses que toi, tu es aguerri plus que des joueurs professionnels. Toi, tu sais pourquoi Zidane a donné un coup de tête.
Toi, tu sais pourquoi il a donné un coup de tête. Quand quelque chose vous est pas arrivé là, vous êtes assis en train d'avaler vos placali et puis vous racontez vos vies. Champion. Nous, on a vu les gens, ils disent, Modo, tu es trop chaud, faut te calmer. Hein? Voilà, c'est pas dans toutes les situations, on fait palabre. Ok? Faut te calmer. Il a dit, ok. Quand la même chose s'est produite là, ils ont déjà lancé coup de poing. Moi, je ne les sais pas. Il a dit, champion. Mais tu n'as pas dit, on ne lance pas coup de poing. Quand quelque chose t'est pas arrivé là, tu racontes toujours ta vie. Voilà. Quand quelque chose t'est pas arrivé, tu racontes toujours ta vie. Bon, j'ai pas envie de faire un débat inutile avec les gens qui ne comprennent pas. Bloqué. Attends, il regarde encore un autre commentaire inutile. Voilà. Comme ça, on avance. Oui. Il bloque. Quand tu bloques là, quand tu bloques les tarés au fur et à mesure là, tu commences à avoir un panel et tout qui est un panel intelligent. Ça fait que quand vous parlez là, vous avancez. Voilà. C'est ça. Oui, faut pas te fatiguer. Tu les bloques, vous avancez. Ouais, moi-même, c'est un jaillet. Ouais, sociologie ou Maman Afrique. Oui. Bonjour mon grand. Bonjour cher leader Black Modo. Sois salué depuis ta position. Merci. Oui, sociologue, je t'écoute. Ben vraiment, c'est pour aller dans votre élan. Hein. Franchement, je vous suis depuis. Bon là ici, les gens confondent tout. On a tout politisé. Ici, il ne s'agit pas de la politique, mais il s'agit d'une forme d'identité, de revendication, d'appartenance à une lutte. Ici, là, il ne s'agit plus du terrain. On a quitté la victoire du terrain ou l'enjeu du terrain du football. On est dans les arcanes juridiques, les arcanes d'influence, les arcanes du soft power, les arcanes des lobbies. C'est ça. Il faut que les gens comprennent. Parce que ce que vous dites là, il faut prendre de la hauteur pour comprendre cela. Non. Parce que dans les coulisses et dans les couloirs là, il y a la géopolitique. Et on est en Occident, pour ne pas faire d'écho à ce que vous avez dit par rapport à la loi sénégalaise, à l'Assemblée nationale, ce qui s'est passé tout récemment là, à l'histoire de Woubi, tout ça. Moi, il y a une corrélation pure et simple. Mais champion, il ne te coupe pas la parole. Tout dernièrement là, le président de la FIFA là, il a donné le prix Nobel de la paix de FIFA à qui? Oui, à Donald Trump. Merci à Donald Trump. Il a donné à Donald Trump, non? Exactement. Quand tu regardes coupe de cheveux de Donald Trump là, c'est quelqu'un qui fait la paix dans le monde? Voilà, c'est un peu ça. Au fait, les gens sont dans les plaisanteries. Ça veut dire que non. C'est pour ça qu'il dit toujours aux gens, il faut voyager. Si tu voyages là, exactement, tu vas voir que ce que tu vois à la télé là, ce n'est pas la télé. Il y a les mouvements là. Il y a les mouvements là. On n'a pas vu Aya Robert. Elle est partie à l'hôpital, je ne sais pas quelle influenceuse qui est partie lui chercher des palabres, ok? C'est pas devant vous, elle a fait live pour appeler la police. La police a dit quoi? Que c'est un problème d'influenceuse, non? Que c'est un problème de la toile. Mais le problème de la toile, là, s'il y a homicide involontaire, là, ça a donné quoi? Mais la vraie chose qu'ils n'ont pas voulu dire à Aya Robert, là, c'est vos problèmes de noirs, ça ne nous intéresse pas. Ok? Nous, là, c'est pas aujourd'hui, on est dans Bengue ici. Quand Blanc a agressé, et puis quand toi tu as agressé là, comment les gens arrivent? Il n'a pas dit quelqu'un a dit. Nous on a fait l'objet d'agression. Il a défendu ma famille, champion, à Gare du Nord. Il a défendu ma famille, mes enfants, avec mon ex. Une bagarre générale avec les Cap-Verdiens, tout ça et tout. Il a dit, quand le mouvement s'est réglé là, et puis les policiers sont arrivés sur les lieux et tout, déjà comme ils ont vu ma fougue, ils se sont jetés sur moi. Ils ont commencé à me menotter, tout ça là. Donc la mère de mes enfants dit non, c'est nous qui avons été agressés, lui ne fait que se défendre et tout. Donc comme moi-même j'ai compris le mouvement, il n'est pas insisté. Quand on dit couche-toi, mais si couché, les morts m'ont menotté, s'il restait zen. Ils ont commencé maintenant à expliquer. Il a dit mais regardons les caméras, on va voir ce qui s'est passé. Mais dans ça là,
Malgré il s'est ensanglanté, tout le monde est blessé là, élément. Ils ont demandé les pièces d'identité. Moi, j'ai donné ma pièce d'identité. J'avais 10 ans. 10 ans de séjour. OK? Ils ont regardé et tout, ils ont mis de côté. La mère de mes enfants a donné nationalité française. Mes enfants ont donné petit, nationalité française. Ils les ont pris, ils les ont mis dans le camion des pompiers. Ils les ont sécurisés dans la voiture de police. Et puis moi, depuis là, moi, c'est arrêté, on dirait voleur. Mais il dit, mais c'est que vous avez mis là-bas, là. C'est vrai, ils ont nationalité, mais moi, si, ici, le papa, ça vous te fait comprendre que le mouvement, là, il y a du lobby partout. Exactement, okay? Voilà, il y a du lobby partout. Si vous voyez aujourd'hui, nous, on fait les métiers, les gens ont dit, ouais, mais toi, tu as fait droit, toi, tu es grutier. Faut venir voir mon parcours. Faut venir voir le nombre de CV qu'il est déposé. Faut venir voir dans quel bureau on me met. Et puis, les stagiaires blancs viennent et tout. Après, on les met au-dessus de moi. Faut venir voir ce que nous, on a vécu ici. C'est le moment là qui est comme ça. Mais quand vous ne sortez pas du pays, là, vous passez autant à Maïekoulo, vous avalez Gombo et tout, à Yopougon, vous pensez que la vie est facile. En tout cas, le message que vous venez de lancer est très profond et c'est pour tout le monde. C'est pour dire qu'effectivement, il y a des débats là. Quand on sort, on ne parle plus des ethnies, on ne parle plus des religions, on parle des communautés, on parle des origines. Et même si au travers du Sénégal, c'est l'Afrique subsaharienne qui est attaquée, au travers même du Sénégal, ce qui se passe, c'est une diminution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, même si les Didier Drogba nous ont donné un peu de fierté à l'international, nos artistes, les Sadio Mané, tout ça, mais regardez un peu comment est-ce que on passe sous silence. Regardez un peu comment est-ce que... Faut pas que j'oublie, hier, rebondir sur un fait. Oui, allez-y. Et toi, explique ça toujours. Dans l'histoire du football, là, tout dernièrement, là, les Samina, le nombre de CV qui est déposé, faut venir voir dans quel bureau on me met, et puis les stagiaires blancs viennent et tout, après on les met au-dessus de moi. Faut venir voir ce que nous on a vécu ici. C'est le moment là qui est comme ça. Mais quand vous ne sortez pas du pays là, vous passez autant à Maïekoulo, vous avalez Gombo et tout, à Yopougon, vous pensez que la vie est facile. En tout cas, le message que vous venez de lancer est très profond et c'est pour tout le monde. C'est pour dire qu'effectivement, il y a des débats là. Quand on sort, on ne parle plus des ethnies, on ne parle plus des religions, on parle des communautés, on parle des origines. Et même si au travers du Sénégal, c'est l'Afrique subsaharienne qui est attaquée, au travers même du Sénégal, ce qui se passe, c'est une diminution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, même si les Didier Drogba nous ont donné un peu de fierté à l'international, nos artistes, les Sadio Mané, tout ça, mais regardez un peu comment est-ce que on passe sous silence. Regardez un peu comment est-ce que... Faut pas que j'oublie, hier, rebondir sur un fait. Oui, allez-y. Et toi, explique ça toujours. Dans l'histoire du football, là, tout dernièrement, là, les Sami Nasri ont expliqué ça. Yaya Touré pouvait avoir ballon d'or mondial. Et ton fils pouvait avoir ballon d'or mondial. Didier Drogba pouvait avoir ballon d'or mondial. Est-ce que vous pensez que la vie c'est du jeu? Quand on voit les Vinicius là, et puis on donne à Rodri. Rodri là, bon, c'est le jour où ils ont donné ballon d'or à Rodri que moi j'ai découvert que c'est un joueur de foot. Vous pensez que la vie c'est du jeu? Quand on voit les Vinicius, les lames coulent et tout, sur les terrains ils pleurent là. Vous pensez que ce n'est pas les professionnels? Depuis ils sont petits et ils s'entraînent pour devenir ce qu'ils sont. Mais malgré ça là, les lames coulent. C'est vous les pauvres, vous les petits poisseux, vous n'avez même pas encore eu l'argent de garde. Quand vous parlez tout du système qui est huilé, eux là, dans les hiérarchisations là, blanc en haut, après là, arabe aussi dit, même si lui n'est pas en haut là, mais en tout cas lui il est avant noir. C'est le moment qui est comme ça. Mais chaque fois que nous on pose des actes là, c'est des actes et tout. C'est lui on appelle. Lui il a dit que lui est journaliste. Effectivement, il a dit qu'il est journaliste. Oui, ladies and gentlemen, oui, tomorrow, oui, c'est-à-dire, et puis il sort 2-3 blagues, tout le monde rigole. Lui, il n'a qu'à venir jouer les pitres là où donner tous les ballons d'or. C'est le mouvement qui est comme ça. En France, ici, là, tout le monde t'aime quand tu es comme N'Golo Kanté. N'Golo Kanté, là, il ne fait pas parler à quelqu'un. Il ne prend pas carton jaune. On tue un noir, ce n'est pas son problème. On n'a pas un noir, ce n'est pas son problème. On tue quelqu'un, ce n'est pas son problème. Mais dès que tu es comme Kylian Mbappé, et puis tu dis c'est toujours les mêmes qu'on tue. Et puis tu dis ouais, oui, là, et ils veulent forcément mettre viol sur l'enfant là. Et
1, 2, 3, il a violé telle personne. 1, 2, 3, il n'a pas payé impôt. C'est le moment qui est comme ça. Mon grand, Bravo, c'est la Black même Molo. chose, c'est la même chose que qui se passe actuellement avec le Sénégal. Vous n'avez pas compris. Le Sénégal a voté une loi contre le Oubia. Oui, Il c'est a ce dit qu'il a ça, dit. il a dit ça déjà. Il J'ai a dit dit ça ça tout déjà. à l'heure. Il a dit ça Voilà. déjà. Il a dit ça déjà. J'ai dit, il y a C'est deux ça. lobbies. Il y a Il a dit deux ça lobbies déjà. puissants au monde. Les deux C'est lobbies, ça. c'est les Whoopi et puis les gens qui ont mis de lamentation chez eux là. Si s'il est non même là, peut-être moi-même, il y a à avoir convocation. Donc, Ah, non, dis pas le nom, dis pas le nom. oui, on les Faut pas connaît. dire non là. Voilà. Donc c'est comme ça ils sont. Dès que les gens ont dit ouais, les Whoopi seront punis maintenant, ça là, tu vas voir, mais ils vont mettre avion spécial. Il a développé un fait qui m'a vraiment touché, comme moi je suis enseignant. En fait, vous savez, l'histoire des serviettes là, les gens ont minimisé ça, c'est passé sous silence et ils ont banalisé ça dans le quotidien, mais c'est très dangereux. Regardez, observez quelque chose. Ils sont en train de dire que l'Afrique noire, l'Afrique ancestrale, l'Afrique subsaharienne, ne peut vaincre un Maghrébin. Sans gris-gris. Sans gris-gris. Mais vous avez été très rapide. Vous voyez? Deuxièmement, ça veut dire que tout ce qu'on gagne, tout ce qu'un Africain ou un de peau noire fait comme exploit, va c'est plus loin, forcément qu'il y a champion. quelque chose derrière. Va plus loin. Lamine Diatta là. C'est racisme, c'est du racisme. Regarde, Lamine Diatta dans l'équipe du Sénégal, avant le match, il a été empoisonné. Bon. Qui en parle? Qui en parle? Effectivement, oui, ils ont été empoisonnés. Il a été empoisonné, puisque c'était l'un des meilleurs latéraux et tout dans la CAN. Quel que soit son match, il avait toujours les meilleures notes. Ils ont fait quoi? Ils l'ont privé et tout de la finale. Il ne pouvait même pas s'échauffer. Ouais. Des journalistes qui ont disparu. Les pays ne peuvent même pas dire. Jusqu'aujourd'hui, là, les supporters sénégalais, là, depuis leur palabre, Ils sont toujours en prison. Ils sont toujours en prison. Mais Black Mono, vous dites que c'est un précédent. Là. Regardez l'interview d'Emmanuel Eboué, même quand il part de la Coupe d'Afrique en 2010 en finale contre l'Égypte. Emmanuel Eboué a dit quelque chose qui se a corroboré 15 ans plus tard. Et écoutez ce qu'Emmanuel Eboué a dit. Il dit, sincèrement, hein, ils ont joué la finale, mais ils ne pensent pas que s'ils avaient gagné en 2006, ils allaient sortir vivants du stade. Les gens ont banalisé ça. Emmanuel Eboué a dit ça. Zokora Didier avait dit qu'ils habitaient dans un quartier, genre comme on les a logés à Bobo dans un quartier. Ils font Bobo. ça, c'est leur travail. Et puis le stade là, il est les gens à Yopougon. Et puis ces deux petites camionnettes, où les jeeps d'envant les corps habillés en Côte d'Ivoire, les jeeps là. Ces deux petites camionnettes là, et puis les deux sont devant, hein. On laisse le cas des joueurs là, avec la masse derrière, quelques 100 mètres derrière, et puis on les lapide des cailloux. Les gens, et puis de tout ce qu'on entend, les injures, les brimades et embouteillage de 2 heures, 3 heures avant d'arriver au stade d'Ikea. Mais il a expliqué ça tout à l'heure. J'ai expliqué, champion. Ah, bah, désolé. Il est parti en Tunisie. J'ai pris l'hôtel Dar Salim. Hôtel là. Quand il a pris l'hôtel, j'ai pris un taximan. Je dis, il est vers l'hôtel Dar Salim. Champion, il a tapé 45 minutes à un mois. Et puis on est arrivé et tout. Il lui a donné son jeton, il est parti. Le lendemain, là, moi, je me suis réveillé et dit, bon, il aime dégoûter les jambes, il aime marcher un peu. Il a marché 2 minutes ici à l'aéroport. Quoi? Il a dit, il a voyagé avec moi. Ok? Ouais. Ils sont comme ça. Moi, j'ai grandi ici. Et si venu à l'âge de 20 ans en France, il a grandi à eux. Eux là, ils ont iPhone. Toi, tu as Samsung. Et puis il dit, il va échanger portable avec toi. Tu dis, mais pourquoi? Tout le monde aime Apple. Pourquoi tu ne gardes pas Apple? Quand il a dit, s'ils t'ont vendu voiture, avant que tu arrives à la maison, si le motel ne s'est pas retrouvé sur l'autoroute, c'est que tu es fort. C'est pas des gens. Les gens là, c'est pas des gens. Ils ont toujours été comme ça. Et en plus, en plus, le Sénégal est un pays à 90% musulmans. Le Maroc est un pays à 99% musulmans. Ça aussi, j'aimerais t'expliquer. Ça là, on ne peut pas traiter les Sénégalais de... Tu vois, c'est dangereux. C'est même pas ça. Là encore, là, il a t'expliqué. Dans le subconscient des Maghreb, là, des gens du Maghreb, il n'y a pas musulmans sont noirs. Voilà. En fait, c'est ce que je veux dire. En fait, dis, pas dans les villes ici, des coins comme les Aulnay, Sous-Bois et tout, souvent ils n'ont pas d'imam. Et puis on leur ramène un imam noir et tout, qui va faire ça au moins pendant 3 mois. Et ils ne vont pas à la mosquée. Vous pensez que c'est du jeu? Nous, on a grandi ici à eux. Pour 10 mètres, tu as touché une. Vous partez sur les Champs-Élysées, c'est là-bas où vous donnez bisous. Quand vous revenez vers la maison, là, vous vous séparez, vous prenez différents bus. Vous êtes des comédiens. Hein? Vous pensez que c'est vos amis, ils sont là. Oui, mais ils sont gentils. Vous avez déjà vécu à eux.
Et pour enchérir encore, pour te donner la parole, pour enchérir encore, regardez un fait de subconscient, un fait que les subconscients trahissent souvent. Les subconscients trahissent le fait qu'il dit, vous les Africains, vous les Ils ne sont Africains. pas africains. Ils s'en vont jouer la Ligue arabe. Ça fait longtemps. Bon, s'ils jouent la Ligue arabe, là, Sénégal n'a qu'à partir jouer aussi la Ligue arabe. Tous ceux qui sont musulmans, qui parlent arabe, là, ils n'ont qu'à aller jouer aussi. Ils sont pas dedans, champion. Non, je suis d'accord. Désolé de te couper. Je suis d'accord. Je veux dire que ici, au fait, historiquement et anthropologiquement, il y a un déni et puis il y a une forme d'inculture qui s'est créée chez eux. Ils pensent qu'ils ne sont pas en Afrique, alors qu'ils sont en Afrique. Tu as vu le gars, le deuxième gardien du Sénégal. On lui arrache des ramasseurs de balles, vont tirer la serviette et tout, voilà, d'un professionnel, les traîner par terre. Voilà. Et on ne parle pas de ça. Il n'y a aucune sanction. Et puis tout le monde regarde. Il n'y a rien. Vous êtes sérieux là? Vous êtes sérieux? Mais il n'y a rien. Mais je suis choqué, franchement. Nous, on a fait ça à Abidjan. Est-ce que nous, on a fait ça à Abidjan? Franchement. Ma soeur, va parler un peu. Oui, effectivement, je fais mon micro. Aujourd'hui, nous avons vu, tout le monde a vu à quel point les Africains de certains pays, vraiment, ça ne va pas. Ce problème avec le Sénégal ne concerne pas que le Sénégal. C'est un problème qui concerne l'Afrique subsaharienne. C'est un problème qui nous concerne tous. Et surtout, aujourd'hui, ça a gâté l'image du jeu. Parce qu'à tout moment, toute personne qui pourra jouer la CAN et trouve que la victoire n'est pas correcte, ils vont chercher à contester. Et ça va encore créer autre chose. C'est-à-dire, ils ont gâté l'image du football. Ils ont gâté même l'image plus que ça. Et ils ont pris l'article 84 pour dire que non, ils doivent prendre la coupe pour donner au Sénégal. Mais attends, ça dit que pour ceux qui abandonnent le match complètement, mais pas ceux qui reviennent sur le terrain pour jouer. Il y a un article qui dit que ceux qui abandonnent le match et qui reviennent jouer, leur match est validé. Leur match est validé jusqu'à la fin. Mais c'est même pas ça. Le même article a dit, quand toute l'équipe quitte la pelouse, oui. Mais en l'occurrence, ils ont fait l'effort de laisser Sadio Mané et tout sur le terrain. Donc c'est discutable en fait. C'est discutable. Mais on a compris, c'est une décision, c'est plus politique qu'autre chose. Oui. Mais c'est pas possible. Ils pourront pas prendre la coupe malheureusement. Parce que cette même article sera joué contre eux. Ils ne peuvent pas récupérer la coupe. Le Sénégal a fait appel. Donc, ils vont, je vais dire, les juges vont encore statuer. Mais, dans tous les cas, ça prouve que tout a été orchestré. En fait, pourquoi on arrive à ça? On arrive à ça parce que les calculs ont été déjoués. Depuis le début, c'est une coupe et tout qui devait rester au Maroc. C'est là, en fait. Regarde, souvent, vous ne voyez pas. Hein. Souvent, là, les gens essaient de critiquer. Même les chapeaux et tout des Champions League, les tirages au sort. Souvent, là, les gens vous font comprendre que ils mettent les gens dans les chapeaux de sorte que les grosses équipes se retrouvent minimum en demi-finale. Vous pensez que c'est du jeu? Chaque fois que la France va jouer éliminatoire Coupe du Monde, là, la France va jouer contre Malte. Depuis ici petit, ici en France, la France va rencontrer Malte. Si ce n'est pas Malte, c'est Chypre. Si ce n'est pas Chypre, c'est Islande. Quand il y a équipe qui est forte dedans, c'est Islande. C'est toujours les qualifications, là, c'est toujours le même couloir. Ça, c'est quel giga? Nous, là, ils vont aller nous mettre contre Cameroun. Ils vont aller nous mettre contre Cameroun. Ils vont aller mettre Gabon et tout contre Sénégal. Ils vont faire de sorte que on va arriver et tout avec des équipes amoindries et tout à la coupe. Hey, le système, le blanc. C'est-à-dire que la différence entre le blanc et nous, là, c'est que nous, on parle trop à force. Nous, on fait que les gros bras. Eux, là, c'est tout doucement. Ils mettent 2-3 coups. Voilà. Et puis, ils avancent. Ils ne font pas bruit. S'ils te détestent, là, ils ont déjà donné les consignes là-bas. Que lui, là, s'il vient, il ne faut pas lui donner de l'eau. Toi qui es là, tu sautes. Oui, règle. On ne te donne pas de l'eau. Leader Black Modo. Comme ça. Moi, en tout cas, quand j'avais vu le Sénégal voter cette loi-là, moi, je l'avais déjà dit, oh là, c'est foutu pour eux. Leader Black Modo, vous, avec plus de recul que vous avez, l'expérience que vous avez dans le monde politique et autres, et puis aussi, avec la distance que vous avez avec les objets que vous traitez, quand dit les objets en termes de débat politique problématique et autres là, comment vous voyez l'issue de cette chose? Comment vous percevez l'issue? Parce que j'ai l'impression que c'est
Tu vois les couloirs de Sikoji là. C'est une entrée sans issue, quoi. Comment vous prévoyez, vous précevez Non, la fin de non, cette histoire? c'est pas ça. Moi, je t'explique. En fait, il y a une nouvelle génération. Tu sais, c'est ce qui fait que souvent, je ne fais pas des vidéos inutiles, en fait. Tu vois? Je ne fais pas des vidéos inutiles. Pourquoi? Si, par exemple, aujourd'hui, là, il y a des Ivoiriens qui ont des souhaits. Il y a des Ivoiriens, par exemple, qui vont dire que les Libanais ne sont pas respectueux de la loi ivoirienne, etc. Moi-même, je ne parle pas dedans. Parce que je sais que, avec l'âge que j'ai, avec l'expérience que j'ai, tout ce qui est dans la vie et tout est dynamique. Tout est dynamique. OK? Ce n'est pas les Sonko là qui sont arrivés hier. Macky Sall était là et puis il y avait Oubi. Et puis les Sonko sont arrivés, ils disent qu'il n'y a pas Oubi. Donc tout est une question de changement. Tout est une question de vision. Et une fois un pays a la chance d'avoir quelqu'un qui les dirige, qui a une vision homogène, qui a une vision qui est adossée et tout sur les us et coutumes, qui a une vision pieuse, qui a une vision qui est généreuse, le pays devient généreux. Donc ça là, ça ne me pose pas de problème. Parce que c'est que nous, notre génération, on va arriver et que ça ne va pas se passer comme ils croient. Parce qu'on a vécu chez eux, on connaît les limites et on sait ce qu'on va apporter aussi dans notre pays. Tu vois? Il faudrait vraiment... Regarde, moi, j'aurais été Sénégalais. Oui. J'aurais été Sénégalais à l'heure là. Et puis j'ai des supporters qui sont Sénégalais, qui sont encore en prison au Maroc. J'aurais été Premier ministre ou président sénégalais. Bon, votre ambassadeur du Maroc au Sénégal, là, il vient rendre compte, soit vous résolvez le problème là, soit lui, il n'y a plus ambassade du Maroc dans mon pays. C'est si simple que ça. Effectivement. Voilà. Parce que ça, c'est des problèmes là qui sont liés au football. Pourquoi depuis, de façon diplomatique, ils n'arrivent pas à régler, libérer les supporters des gens, ils vont rentrer chez eux? Pourquoi? Exactement. Ici, là, regarde, souvent nous on est là, non? Et puis tu apprends qu'il y a un Chinois, il n'est pas dit quelqu'un a dit, hein? Un Chinois a été tué a été déjà et tout par la police française. Hein? Ambassadeur de France en Chine, il a été convoqué. On lui a dit d'établir dans quelles conditions les Chinois est décédé ici. Un pays te fait rester. Un pays se fait respecter. Nous, on est là. On apprend et tout. Ah, ils ont pris un Ivoirien au Maroc. On l'a déjà. Non, ils ont fait ça et tout. On l'a déjà. Les endroits, on est les ambassades. Hein. Et puis, on dirait qu'on n'a jamais eu ambassadeur. Tout le monde est là. Personne pour demander des comptes. Dans ce cas-là, il faut ambassadeur. Et puis, en plus, pour l'enchaîner. Parce qu'être ambassadeur, c'est pas seulement venir. Oui, je t'écoute mon élément. Effectivement, pour renchérir ce que vous dites là, c'est tellement vrai. Regardez, nos cousins, nos frères, nos parents qui sont au Maroc, quand il y a eu ces problèmes-là, la communauté guinéenne n'a même pas participé à la CAN. La communauté ivoirienne, les communautés qui ne sont même pas de loin ou de près concernées par la finale, juste par la couleur de la peau, ont tous été stigmatisés. Je vous assure, en fait, quand je vois des panels des Ivoiriens, je dis, mais comme tu as dit une phrase au début, sortez du pays. Si vous sortez du pays, vous allez comprendre que l'enjeu là, ce n'est plus une question de Côte d'Ivoire, palmarès de Sénégal. Ça dépasse ça. L'enjeu actuellement là, c'est de redonner la grandeur, c'est de redonner la fierté et la dignité à un mais peuple, regarde encore, à une communauté. je vais te donner un exemple. Quand nous on joue la CAN chez eux, là, chaque fois qu'on joue la CAN, tu verras que au fur et à mesure, là, ils comptent les équipes du Maghreb et tout qui avancent. Pendant que nous, on est là et tout, ah, Sénégal éliminé, Guinée éliminée, on est là, on fait des challenges inutiles. Et ils comptent et tout le nombre des pays du Maghreb et tout qui va être dans les carrés, dans les derniers carrés. Parce que dans leur subconscient, là, peu importe, même si ils perdent, mais tant que ça reste chez eux en haut là-bas, là, ils sont d'accord avec ça. Mais nous, on n'a pas cette mentalité-là. Ça, c'est vrai. Nous, on voit les Makoso, un coup, ils portent maillot de ça pour se moquer, un coup, tu vois les Aputu, ils s'en vont dans tous les sens. Mais les gars, soyez réglo. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Tant que c'est un pays noir, quand Guinée a pris Coupe d'Afrique, je suis satisfait. Moi, mon combat là, quand on dit début de Coupe d'Afrique, c'est comment les pays du Maghreb vont sortir. Les restes là, il n'y en a rien à foutre. Ouais. Je les connais. Ils ne sont pas sérieux, champions. Regarde, il n'y a même pas 2 ans de ça. Une compatriote, une ivoirienne. On ne sait pas à quel soraka les partis se mettent. Le Mogol a découpé ici. Toute la France était triste. Toi, tu laisses les Ivoiriens
Les Gaya Bangala, les gens n'ont pas caleçon depuis ils sont petits. Toi, tu laisses ça. Parce que le Moro, il travaille dans une boucherie, il donne viande, titan, viva. Ils l'ont découpé ici, champion. Donc, tu vois, ça c'est les trucs, par exemple, qu'il ne comprend pas. Comment tu laisses, toi, tu laisses ta communauté pour aller ailleurs. Tu vas voir un Botswanais. Ah, ça va? Tu es de quel pays? Tu dis Côte d'Ivoire. Il dit, ah, toi, tu es mon beau. Et j'ai ta femme. Ma femme, c'est ta soeur. Tu vois un Burkinabé. Ah, ça va? Mais ma femme, là, c'est ta soeur. Tu es mon beau. Il dit, champion. Moi, je ne suis pas ton beau. Je ne suis pas de la même famille que ta femme. OK? Donc, il faut calmer tes ardeurs. C'est compliqué, champion. Donc, c'est une mentalité même qu'on doit inculquer à tout le monde. Tout le monde. Même nos soeurs, là, elles n'ont qu'à essayer de rester concentrées dans le combat qu'on va mener. Voilà. Si elles sont trop fâchées, elles n'ont qu'à donner au pays. Parce que, regarde, toi, tu as dit la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Toi, tu as dit restons zen. Toi, tu as dit restons solidaires. Mais pour 5 000 francs, pour 10 000 francs, et mais ils s'en prennent les bergers allemands et tout pour m'appeler ta soeur. Ça c'est quel combat? Ça dit que toi-même, tu commences un combat, puis tellement tu as goumé, mais tu ne peux pas sortir de la maison. Ça, c'est quel giga? Voilà. Les Mongols, là, dans les quartiers, ils ne sont pas prêts. Hein. Toi, un arabo, toi, tu as sorti un noir. Vous devez fabriquer. Ta famille a te fait très mal. Peut-être tu as quitté la maison, ou bien peut-être toi. Quand tu vois une arabo avec un noir, là, c'est que c'est une arabo Zégbé. Ça veut dire qu'elle-même, là, depuis elle est petite, et toi, elle a régné la famille. Toi. Les Ousmane Dembélé, ils ont gommé arabe parce qu'ils ont millions. Tant que tu n'es pas milliardaire, toi, tu peux rentrer dans leur famille. Genre de la vie. Hakimi, la soeur, non? Il n'a qu'à donner sa soeur et tout à Mbappé. Non, monsieur Black Modo, vraiment, je vous cite tellement il y a longtemps que, au fait, c'est votre capacité à vous extirper des émotions et des sentiments. Non, je ne suis pas dans l'émotion. C'est le plus important qui fait votre particularité. Franchement, en fait, en fait, vous dansez pas au rythme de la mode ou bien de la chanson du moment. Vous dansez selon la raison, la rationalité. Champion. Et les objectifs du moment. C'est ça que j'aime chez vous. Franchement. Il faut être objectif. Moi, là, tu es venu. Bon, Laurent Gbagbo dit non, Ado a fait pont. Pont là, ça sert à quoi? Pont là, ça sert à rouler. Lui, il passe pas dessus. Tu as vu? Donc, moi, c'est pas ça mon problème. Tu peux être mon mentor. Et puis, quand tu dis des bêtises, tu dis des bêtises. Comment un pont, ça sert à quoi? Un pont, ça sert à quelque chose? Tu as compris ou pas? On va dire encore, non, ils sont en train de faire des immeubles au plateau. Ouais, les immeubles, là, ça sert à quoi? Mais les immeubles, ça sert à quelque chose? On construit le pays. Donc, moi, je ne suis pas dans les émotions. Voilà. Et c'est de la même façon, quand ici au téléphone à Blé Goudé, quand j'ai Blé Goudé au téléphone, quand on se rencontre là, on n'est pas dans l'émotion. Tu as fait prison, tu as vu ce qu'il y a dedans. Sois lucide. Quand tu rentres dans un combat, il faut savoir dans quel combat tu rentres. Combat, tu fais 8 ans de prison, tu sors, on t'appelle traite. Si tu suis ceux-là, c'est toi, tu sais où tu vas. On est pragmatique, champion. Exactement. On est pragmatique. On n'est pas là pour jouer. Et pour vous dire, moi, sincèrement, je n'ai pas de parti politique. Mais je vous assure, quand je vous regarde, je vous observe, vous êtes une opposition utile. Il faut qu'en Afrique, on apprenne Regarde, champion, il y a te parlé d'une autre objectivité. Oui. Le vieux père Blé Goudé vient chez moi et tout, et puis on prend le sujet de Picherik Balé. Il m'a dit, mais Modo, qu'est-ce que tu penses de Picherik Balé? Il a dit, tu veux mon sentiment profond? Il dit oui. Il a t'expliqué et tout par un exemple. Il dit, vas-y. Il a dit, Ukraine et puis Russie là. Eh, c'est pas beaucoup. On est d'accord? Ok. Si tout de suite là, un gars de la société civile russe, il s'en va en Ukraine, il rencontre Zelensky, il rencontre et tout les autorités de l'Ukraine. Quand le gars de la société civile russe là, quand il retourne en Russie là, Poutine lui fait quoi? Il a commencé à rire. Il a dit c'est la même chose. Moi, Modo, je suis président de Côte d'Ivoire. Moi, il y a un problème à Mali. Nous, on a 49 soldats qui sont emprisonnés là-bas. Toi, tu es société civile, tu prends tes pieds pour aller. De toute façon, tu es parti là, c'est comment tu as resté. Toi, tu crois que la vie, c'est du jeu? Toi, tu n'es pas diplomate, tu n'es pas fonctionnaire, tu n'es pas ambassadeur. Toi, tu t'élèves, tu vas, tu reviens. Quand tu reviens là, oui, tu dis aux parents des gens là que s'ils ne sont pas libérés, c'est parce que le président Ado fait preuve de mauvaise foi. Tu dois faire cabas. Tu vas faire cabas de ça là. Moi, je suis dans la rigueur. C'est le moment qui est comme ça. C'est le moment. Il faut être dans la rigueur. Ici là, chaque 1er janvier, les enfants là, ils sortent. Ils sont brûlés les voitures. C'est eux qui sont lancés les pétards. 1er 31 la nuit, j'ai fait mon portail. Le premier,
Le premier enfant qui va sortir du portail, on n'a pas dit on ne d'aba pas en France. D'aba qui est d'aba, tu vas voir. Toi, tu es sérieux là. Toi, tu viens d'un pays des gens. Ton papa est venu immigrer. Toi, tu es né ici. On va rester tranquille dans nos couloirs pour chercher nos dabali. Toi, tu es allé me chercher. Il a te fait ça, zo. C'est le moment qui est comme ça. Il faut être objectif. C'est que tu n'aimes pas que les gens fassent chez toi là. Il ne faut pas faire chez les autres. Et ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. C'est le moment qui est comme ça. Moi, je dis toujours la vie là. C'est comme course de cheval. Course de cheval là. On dit couloir numéro 1 jusqu'au couloir numéro 6. Il y a 6 chevaux. Chaque cheval a son nom. Chaque cheval a son jockey. Quand on donne le top là, chacun doit courir dans son couloir. Quand il y a un cheval qui empiète sur le couloir de l'autre, il est éliminé. C'est la vie. Moi, je suis dans mon couloir. Tant que tu vas me chercher là, je suis dans mon couloir. Mais si tu fais quelque chose, tu as tout. C'est tout. Il faut vivre simplement. Facebook, il a un procès et tout aux États-Unis. Il y a un petit là-bas et tout. Il y a un petit. Bon, on comprend qu'il y a des adolescents au contact et tout deviennent accros, puis ça les amener et tout à ces djas. Okay. Un petit de 15 ans qui a dja demande réparation et tout à Zuckerberg. Il se trouve que c'est un Ivoirien. Ok? C'est mon mur. Il se trouve que c'est un Ivoirien. C'était un brouteur. Donc, il a commencé à envoyer les 15 ans. Petit voix, il a envoyé. Quand t'es nude aussi, il a envoyé. Le Moro, il a fait que j'étais nude. Il y a toutes tes connaissances. Voilà. Le petit. Ça là, quand ça là, quand il y a ça là, quand il y a laisser faire certaines choses. une semaine, je suis au ministère. Parce qu'avant, on a laissé. Je suis au ministère de l'Intérieur, tu me donnes une semaine. La traque au cyberactiviste. Il y en a qu'à c'est pas pour faire CV. Il y en a qui trouvé, s'amuse à la vie. Je sais pas si c'est chez toi, mais la connexion bug un peu. Il faut être carré. Nous on est nés. Ta maison, je sais que là, pas tu as parti. On met du riz devant, il y a viande dedans ou bien c'est champignons, on est né comme ça. C'est que c'est quelque chose qui marche. C'était juste pour te dire que c'était un lot. Ah bon. Ouais, champion. Ah bon, Gaïs. Ouais. Ouais. Ouais, salut Modio. Tu vas bien? Ça va, non? Ok, cool. Ok, merci pour ce petit panel là et pour le sujet que tu as soulevé. Voilà, tu as toujours des sujets intéressants. Bon, tu sais que je te suis et quand on se voit, on cause tranquillement, on rigole de tout et de rien. Voilà. Pour revenir sur le sujet central qui parlait de la décision de la CAF, je t'assure que, bon, je vais intervenir rapidement là-dessus. Bon, côté politique, là, bon, tu sais, nous autres, on regarde ça maintenant de loin. Tu connais la fête. Tu sais qu'il y a place à la maca. Tu connais. Tu connais. On a couru ensemble. Bon. Ok. Donc, tu vois, hier, quand j'ai appris la nouvelle, quand j'ai vu sur les différents réseaux, à la télé, et ainsi de suite, franchement, j'étais consterné. Et en même temps, enragé. Parce que, tu l'as dit dans tes propos préliminaires, c'est-à-dire que si on ne se fait pas respecter, qui va venir nous respecter? Si on ne se fait pas respecter, qui va venir nous respecter? Quand tu vois, c'est-à-dire que, pour ce que je sais, je n'ai jamais vu
Un pays qui a joué une phase finale de Coupe du Monde ou Coupe d'Europe, qui a joué une finale où il y a eu des irrégularités, et derrière, on est venu annuler leur victoire. Jamais je n'ai vu ça. Mais c'est la Confédération africaine de football qui va venir montrer aux yeux du monde à quel point on est con. Mais c'est une véritable honte. C'est une véritable honte. Motsepe, je ne sais pas quel travail il fait. Il y a eu Issa Hayatou qui était là, on l'a critiqué de partout, mais il a tenu la CAF. Jamais ces genres de choses-là ne sont arrivées. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre que le Sénégal puisse... Attends, bon, recontextualisons en fait. Si